Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Comme chaque mercredi, je suis en compagnie de Thomas Borez. On va passer en revue l'actu dans nos salles obscures et cette semaine, nous avons la chance de recevoir Adèle Haenel, qu'on présente déjà comme l'un des nouveaux visages du cinéma français. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Adèle, merci beaucoup d'être avec nous. On va parler aujourd'hui des Combattants qui sort cette semaine en salle, que vous avez d'ailleurs présenté au Festival de Cannes dans la section quinzaine des réalisateurs. Et justement, puisque on va commencer avec le Festival de Cannes, on va aller vers la Palme d'Or de cette édition, Winter Sleep, du cinéaste turc Nuri Bilge Ceylan. Le film est sorti en France il y a 2 semaines. Adèle, j'imagine qu'à Cannes, vous n'avez pas eu le temps de le voir. Vous avez pu le voir depuis? Non, je ne suis pas allée le voir en salle en fait. Ouais. J'avais très envie et puis finalement, je l'ai pas fait. Thomas est là pour nous convaincre parce que malgré quand même une durée assez impressionnante, 3 heures, des dialogues assez longs et c'est tourné en huis clos, c'est un de vos coups de cœur de cette édition 2014. Absolument, c'était un peu le film monument. C'est pas vraiment une surprise de le voir couronné de la récompense suprême de la Palme d'Or. Alors, effectivement, les distributeurs français ont une bonne idée de ne pas traduire littéralement le titre du film puisque c'est Sommeil d'hiver. Alors pour un film qui sort au mois d'août, c'était un peu pas très engageant. C'est formidable. Pourquoi c'est formidable? Parce que c'est presque une tragédie grecque ou shakespearienne, puisque Shakespeare est un peu cité dans le film. Bref, une espèce de roi qui est là, propriétaire d'un hôtel, un écrivain, qui est un peu tiraillé entre deux femmes, sa compagne et sa sœur. Et donc c'est un film d'intérieur qui se passe pourtant dans les cadres magnifiques de la Cappadoce avec ses maisons troglodytes en Turquie, et chaque mot est important. C'est un film qui se lit, on est presque au théâtre, je parlais de tragédie, mais aussi de dialogue, donc on a presque l'impression de lire un roman. C'est un film qui se lit, le réalisateur le dit lui-même, et au cinéma il y a une très belle lumière, donc osez vous plonger dans ce sommeil d'hiver. Yani çocuk o olayı şey yaptığı için orada yanlış bir harekette bulunmuş. O yüzden Aydın Bey, şimdi siz bize biraz şey edebilirseniz, yani en azından şu tahliye davasını durdursalar. Aslında iyi öğrenim görmüş, dürüst, adil bir insansın. Ancak yeri geldiğinde bu erdemlerinle insanı boğan, küçük düşüren, aşağılayan bir hava taşıyorsun. Bütün mesele ne senin biliyor musun? Sen acı çekmemek için kendini kandırmayı tercih ediyorsun. Voilà pour la Palme d'Or du dernier Festival de Cannes. Adèle, vous y étiez pour Les Combattants, vous étiez aussi en sélection officielle avec le film d'André Téchiné. Et d'ailleurs, vous avez une longue histoire déjà avec ce festival de Cannes. Oui, enfin, vous avez à mon échelle, oui. Ouais, vous avez reçu le prix Cannes Junior en 2002, je crois. C'était donc pour les Diables, votre premier film. Qu'est-ce qui représente pour vous ce festival? C'est-à-dire, moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'y aller assez souvent avec avec différents films. Là, en fait, au final, c'était le 10e film que j'avais qui allait dans une sélection à Cannes. Donc, j'étais un peu, voilà. Ça représente, pour moi, c'est un peu là où on prend la température de comment un film va être reçu. Et voilà, c'est le premier moment où on assume vraiment le geste cinématographique qu'on a fait, quoi. Alors en tout cas, c'était une bonne année encore une fois pour vous, puisque Les Combattants a triomphé en remportant 3 prix, donc à la quinzaine des réalisateurs. Avant que vous nous parliez de votre personnage et du film, Thomas va un peu nous resituer l'histoire. Alors l'histoire, c'est l'été, on est dans les Landes. Madeleine, que vous incarnez, et Arnaud, a priori, vont passer peut-être un été sans histoire. Mais non, ils vont se rencontrer. Alors, c'est un peu les opposés qui se rencontrent. Vous, Madeleine, vous êtes sportive, très déterminée. Et puis, Arnaud, lui, c'est pas très bien. Donc, il bosse un peu comme menuisier dans l'entreprise familiale. Mais vous allez voir tous les deux, finalement, un stage de l'armée de terre comme une promesse d'horizon possible. Alors, il faut savoir que vous, Madeleine, vous pressentez des dérèglements apocalyptiques. Vous pressentez la fin du monde. Alors, c'est très drôle en même temps, c'est un film d'aventure au pluriel et surtout une belle histoire d'amour. Oh! Je veux m'inscrire. Qu'est-ce qui est fou avec mes tuiles, celle-là? C'est bizarre comment tu nages. C'est rien de bizarre, c'est une nage de combat. Une quoi? Une nage de combat, laisse tomber. Putain, si c'est ça les meufs cet été, merci et vive la France. Hein.
Voilà donc un film de Thomas Caillet, un premier film. Alors Adèle, je vais vous poser donc cette première question. Il y a des rôles qui en général font sortir de soi, hein, on le voit, et à l'inverse d'autres qui demandent plus d'intériorité. Justement, comment vous avez composé cette Madeleine qui est à la fois intrépide et indépendante? C'est-à-dire, dans le film, il y a quand même énormément, enfin vous l'avez dit, il y a une dimension vraiment d'aventure. Et du coup, il y avait l'idée d'un engagement physique important. Donc, à ce niveau-là, il y a une forme de sortie de soi et un jeu évident, en fait, qui est on va jouer à la bagarre, on va jouer à sauter dans des piscines avec des tuiles, etc. Donc, c'est extrêmement ludique. Donc, en fait, je me suis pas vraiment posé la question de la composition, mais davantage déjà du plaisir immédiat du jeu. Et derrière ça, de laisser une forme de dérive de soi. Aboutir à la création d'un personnage en fait, mais je me suis jamais consciemment dit ah oui il faut ça et ça et ça comme élément, c'est juste on s'imbibe un peu d'un personnage et on dérive vers lui quoi. C'était un engagement, une préparation sportive spécifique pour le film? Ça, vous avez suivi vraiment des entraînements? Oui. Après, ça c'est marrant parce que c'est une espèce de dimension en plus, c'est-à-dire, moi je me suis un peu entraînée, j'ai fait pas mal de boxe et de vélo surtout en fait, voilà. Mais c'était plus parce que ça me faisait rire d'arriver en étant hyper préparée sur le film, après voilà, pouvoir disposer comme je voulais de mon outil qui en fait est mon corps quoi. D'accord. Adèle, vous avez seulement 25 ans et pourtant déjà une sacrée carrière derrière vous. On peut rappeler votre César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Suzanne de Catel Qui-est-Verré. Vous devez recevoir de plus en plus de propositions et je crois que vous avez déjà refusé pas mal de films. Comment est-ce que vous décidez à vous lancer ou non dans un rôle ? En fait, c'est-à-dire on peut décomposer le geste, mais en fait il est assez simple, c'est est-ce que j'y crois ou pas. Après ça peut s'expliquer de plusieurs façons, c'est-à-dire un scénario c'est un objet technique sur lequel on peut lire pas mal de choses. On peut lire déjà un sujet, on peut pressentir un regard, et voilà, et ça déjà ça permet d'avoir des indicateurs. Après c'est un truc juste, on croit ou pas en quelqu'un qu'on rencontre, et je dirais que c'est ça le premier mouvement quoi. C'est un mouvement de confiance en fait. J'ai l'impression que c'est ça qui fait que ça s'explique pas, c'est quelqu'un. Voilà, est-ce qu'on y croit ou pas? Alors justement, là, on vous a vu à l'affiche récemment du film d'André Téchiné. André Téchiné, un acteur, un réalisateur plutôt solide, a une longue filmographie, et vous incarniez Agnès Leroux, un personnage extrêmement fragile, qu'on pressent déterminé, mais qui en fait va être complètement déstabilisé. Bref, tout l'inverse de cette Madeleine des combattantes, qui elle est au contraire extrêmement déterminée et frondeuse. Est-ce qu'un rôle précédent aide à construire le suivant? Comment ça s'est passé chronologiquement? Vous avez d'abord tourné le Téchiné et ensuite les combattants, ou c'est l'inverse? Est-ce que justement vous êtes servi d'Agnès Leroux pour composer cette Madeleine en fait, en gros? C'est-à-dire, je pense que en fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire, un film apporte des questions sur parce que un personnage, je dirais avant tout, il y a une idée ou deux idées qui sont sous-tendues, quoi. Et du coup, un personnage a une position par rapport à un questionnement. Par exemple, le personnage d'Agnès Leroux, c'est pour moi un positionnement par rapport à au niveau de qu'est-ce que c'est que la force, voilà. C'est-à-dire c'est un personnage qui arrive extrêmement fort et qui se consume, et quel rapport elle entretient avec la vie, c'est-à-dire il peut pas vivre sans brûler sa vie, enfin je parle du personnage, pas de la vie. Je comprends. Ensuite du coup 2 semaines après je passe sur le film des combattants, c'est quand même assez rapide, et en fait ça poursuit cette réflexion sur la force, c'est-à-dire il y a un peu la même dimension, c'est-à-dire qu'on un personnage qui est hyper fort mais solitaire, fort comme un tank quoi, et qui finalement découvre une force encore plus grande dans la foi qu'il peut avoir dans quelqu'un d'autre et dans la rencontre en fait. Donc je dirais que c'est juste que les problématiques s'enchaînent, ou alors que personnellement j'y vois cette problématique là qui fait une forme de continuité, qui fait qu'un rôle en tout cas est une étape de réflexion vers un autre rôle en fait. Et c'est en permanence ça, c'est un dialogue des rôles entre eux. Alors, en tout cas, cet enchaînement de films veut dire aussi plus de médiatisation pour vous. Ça en est encore la preuve là, dans ce studio. Comment est-ce que vous appréhendez justement ce fait-là d'être de plus en plus dans la lumière des médias ? Pour l'instant, c'est très lié au film en fait. C'est-à-dire que là, c'est un film vraiment, j'ai vraiment envie que les gens aillent le voir parce que c'est vraiment un film que j'adore quoi. Et du coup, je le prends vraiment comme une poursuite du travail qu'on a fait ensemble avec Thomas, avec Kevin et ça. Donc je le prends pas vraiment personnellement. Après on verra. Ça vous effraie pas pour la suite? J'ai l'impression que c'est assez simple en fait. C'est juste ça va me permettre d'avoir de rencontrer plus de gens et de faire d'avoir plus de choix dans les projets. Après moi les projets que j'ai fait jusqu'à présent c'est toujours des films que j'aurais fait de toute façon. Je veux dire que j'aurais été déjà connue, j'aurais fait les mêmes films. Donc voilà. J'espère que juste
je vais continuer à chercher et que je vais continuer à rencontrer des gens comme Thomas qui ont été des rencontres hyper fortes, quoi. Eh ben, on vous souhaite d'avoir un tout aussi beau parcours que ces premières années. Déjà, vous restez encore un peu avec nous, Adèle, parce qu'on parle donc des combattants en salle cette semaine, mais il est aussi difficile d'échapper à un tout autre genre. Je ne vais pas faire de comparaison, c'est les Expendables 3. On peut faire des comparaisons, parce que je pense que nous aussi on a du muscle. Hein. C'est vrai qu'il y a du muscle des deux côtés. C'est le blockbuster de l'été. Et cette fois, la troupe d'élite est menacée par un ancien de leur tribu, devenu un méchant trafiquant d'armes et que tout le monde croyait mort dans le rôle du méchant. Mel Gibson, face à lui Arnold Schwarzenegger, Harrison Ford et bien sûr Sylvester Stallone. Je pense que chacun des fans a de l'Expendable en lui. On a fait le film pour vous. Merci pour votre soutien. Et c'est votre enthousiasme qui nous poussera à en faire encore beaucoup d'autres. Le cinéma outre-Atlantique, ce n'est pas seulement les Expendables, c'est justement ce que démontre depuis 40 ans le festival du film américain de Deauville. Du 5 au 14 septembre, il fêtera donc dignement cet anniversaire, des personnalités bien sûr, des avant-premières, des films en compétition, mais tout de même un grand absent cette année. James Cameron devait venir pour recevoir le prix du 40e anniversaire, il ne viendra finalement pas, il a envoyé un communiqué mais il n'y a pas vraiment de raison. Son film, lui, Deep Sea Challenge 3D, qu'il a produit, dans lequel il joue, puisque c'est un documentaire où il va dans une capsule dans les profondeurs de l'océan, Cameron, lui sera là. L'autre grand absent, c'est Robin Williams qui nous a quittés cet été, qui sera célébré. Il y aura un hommage spécial à Robin Williams qui nous a quittés à l'âge de 63 ans d'un suicide. Good Morning Vietnam, Le Cercle des Poètes Disparus, Madame Doubtfire ou encore Hook. Il nous manque déjà. Merci beaucoup Thomas d'être venu nous parler cinéma cette semaine. Merci évidemment à Adèle Haenel. Je rappelle donc évidemment que Les Combattants est à voir dès cette semaine en salle. C'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver bien sûr sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Et on va terminer avec un hommage donc à Robin Williams, dont voici un florilège de ses meilleurs films devenus cultes. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite. Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll.